Je m'appelle Ness, je suis étudiante en médecine, mais je suis aussi enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je fais ma garde de 24 heures à l'hôpital, en jeûne et en prière. Aujourd'hui, c'était mon dernier jour en gynéco et je suis à la fois heureuse d'être en vacances et un peu triste parce que c'était vraiment un stage incroyable. Ce que je vous montre là, c'est la chambre de garde, donc c'est pas plus grand qu'un placard à balai et c'est là où je vais dormir si je dors ce soir. Là, j'ai juste mis ma blouse et je me suis dépêchée d'aller au staff parce que j'étais en retard comme d'habitude. Le staff, c'est l'endroit où on débriefe de toutes les patientes qu'on a vues la veille et des traitements qu'on leur a administrés. Globalement, si t'es externe, tu sers un peu à rien, mais à partir du moment où t'es interne ou chef, il y a moyen que tu t'y fasses taper sur les doigts. Là, je me change, je me mets en tenue de bloc parce que quand t'es des gardes, tu peux te faire appeler à n'importe quel moment pour un code rouge, donc il vaut mieux être prêt vu que c'est dans l'urgence. Et justement, le code rouge en question, c'est ce petit appareil qui va biper bien fort dès qu'il y aura une urgence chirurgicale. Je le mets dans ma poche pour l'avoir toujours près de moi, et l'autre c'est mon DECT où en gros on peut m'appeler quand c'est pas urgent, mais juste ils ont besoin que je rapplique quoi. Là je me suis postée en salle de naissance, ça c'est le bureau des sages-femmes, mais il s'y passait vraiment rien, comme vous pouvez le voir, je suis en train de m'ennuyer. Notre programme il dépend vraiment des jours, parfois il y a des bus et des bus de femmes qui viennent accoucher, parfois comme aujourd'hui, il y a personne. Du coup je suis partie me chercher un chocolat chaud parce que je ne jeûne pas à sec et j'ai décidé de me poster aux urgences. Mais vlati pas qu'aux urgences aussi, il y avait vraiment personne. Du coup, j'ai décidé d'aller me poser dans ma chambre et comme je savais pas quand est-ce que j'allais avoir un autre moment de libre, au lieu de dormir, j'ai préféré utiliser ce moment pour prier. J'ai compris que ce moment dans ma journée n'était pas une coïncidence et que vraiment Dieu me donnait un rendez-vous, surtout qu'après j'allais pas avoir le temps de vraiment me poser pour prier. Mes études ont été extrêmement difficiles pour moi ces derniers jours, surtout au niveau mental. Et je sais combien j'ai besoin de Jésus. Je ne peux pas me passer de lui si je veux survivre. Là, je sais que ça se voit pas, mais j'étais en train de méditer. Lévitique 6:6, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Qu'est-ce qu'est l'autel? Pourquoi le feu? Pourquoi continuellement? Il fait déjà nuit. J'ai pris quelques patientes aux urgences, mais rien de fou. Et là, je peux enfin casser mon jeûne. Pas compte de la chance que j'ai, il est 22h30 et là, je peux déjà aller me reposer. Genre, on m'a déjà dit, ouais, c'est bon, tu peux aller te reposer. Je suis choc-barde parce que ça n'arrive jamais. Comme il était encore tôt, avant de me coucher, je me suis posée pour écrire un peu parce que oui, votre sœur écrit des livres. Mais comme on sait jamais vraiment quand est-ce qu'on sera rappelé, j'ai pas tardé à éteindre les feux. J'ai dormi jusqu'à 8h. Sachez que jusqu'aujourd'hui, je suis choquée, mais j'ai eu une nuit complète. Pour finir, j'aimerais juste prier pour tous les enfants de Dieu qui font des études ici dehors. Vous êtes des gagnants, vous êtes des vainqueurs, vous êtes des battants, ok? Vous allez y arriver, peu importe ce qu'on a dit de vous.